Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, on se retrouve à l'ancienne, avec la caméra sur le casque, pas de micro, rien, et du vent, une fois pour changer. Parce que j'avais vraiment envie de vous présenter rapidement cette superbe Adventure 390, cette KTM Adventure 390 que j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que bon, c'est une de plus, mais celle-ci a un réel avantage par rapport à toutes les autres, c'est qu'elle a de réelles attitudes en tout chemin. Alors pourquoi je ne dis pas tout terrain? Parce que c'est vous qui devez avoir l'attitude pour rouler en tout terrain. Mais par contre, on sent que la moto était développée aussi pour aller rouler dans les petits chemins. Sur route, elle se déroule merveilleusement bien. La puissance est vraiment... Sans déconner, elle est vraiment spectaculaire. Pourtant, la moto n'est pas d'une légèreté sans faille, mais vraiment, elle roule extrêmement bien. Bon, celle-ci, évidemment, c'est pas celle de base, hein. Elle est équipée de pas mal de trucs, dont cette superbe cartouche Accra qui fait un bruit vraiment très sympa. Pour le reste, franchement, c'est gai. Nous, effectivement, ces dernières semaines, on a eu des grosses motos super puissantes, etc. Se retrouver au guidon, cette petite 390, c'est juste du plaisir à l'état brut. Parce que voilà, on sent que voilà, on peut tirer dedans, on peut s'amuser, on peut profiter de ce shifter qui fonctionne plutôt très bien. Et du coup, voilà, sur route, on est plus sur un super motard, hein, parce que c'est un peu... on se balance d'un côté à l'autre, c'est très fun. Alors, quand je vous parle d'aptitude en tout chemin et en tout terrain, il suffit de voir un petit peu la qualité de ces protège-mains. On sent que c'est pas du truc pour décorer ou pour faire des petites chutes, c'est vraiment du costaud. Et alors, un autre truc qui met vraiment... en exergue ce côté a été développé pour, c'est simplement la position de l'embrayage qui est vraiment très bas. Pourquoi? Parce que ça vous permet de rouler debout et en ayant toujours la main sur l'embrayage pour remettre au cas où le petit coup d'embrayage. Évidemment, le reste des vitesses passe à la volée, hein, ça évidemment, avec ce petit shifter. Alors c'est une fois de plus, hein, c'est encore, on va dire, un petit peu un shifter à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter quand même à taper dedans, hein. Les vitesses, faut quand même, surtout en passant 5-6, comme c'est quand même une moto qui a une puissance mesurée, on a de temps en temps tendance à tomber sur un faux point mort si on ne met pas vraiment le bon coup de botte pour changer de vitesse. Bon allez, assez discuté, on va un peu rouler. Alors attention les gars, donc pas de micro. Donc vous allez entendre du vent, vous allez me dire « Ouais, Oli !» voilà. J'ai pas toujours l'occasion d'aller emmerder Gilles pour aller chercher sa GoPro avec le micro. Alors bon, pour la petite histoire, vous avez également ici la petite prise 12 volts, le petit truc pour le GPS, la protection est plutôt sympa. Voilà. Ouais, on rigole un petit peu parce qu'effectivement, la semaine dernière, on était sur la protection de la Speed Triple, qui elle n'en a absolument pas. Au moins celle-ci a un petit peu de protection. Alors on voit le tableau de bord, donc avec le triple, la conso. Alors la conso est à 3,7 litres. Vous allez me dire, c'est pas mal pour un 3 litres. Bon, disons que je reconnais que j'ai fait un peu le farce. Donc à mon avis, c'est plutôt, ça s'établit plutôt dans les 3 litres. Mais bon, voilà, on fait le coup. On paye un peu la conso, hein, ça y est, on a peur. Première deuxième.
Alors évidemment, en parlant de conso, on est sur, avec le réservoir, je crois qu'on est sur des étapes de 200-220 km, donc c'est quand même une bécane qui permet de faire de belles petites balades. Et franchement, avec la selle Power Parts, elle est plutôt confortable. Donc voilà, carton plein. Et alors le grand avantage, c'est que c'est une moto, enfin c'est une A2 qui est développée pour les grands. Alors j'en parlais encore dernièrement. Faites-vous aider lorsque vous achetez une moto, parce qu'une moto trop petite, ça a toujours l'air ridicule, avec un grand dessus. Et bien entendu, le contraire aussi, un petit qui achète une moto pour grand, ça a l'air ridicule aussi. Donc, n'hésitez pas à amener une copine ou un copain, mais de confiance, qui va vous dire si vraiment vous avez l'air con ou pas sur cette moto. Allez, on se retrouve bientôt. Comme vous l'avez remarqué, cette année-ci, on fait des lignées de bécanes. Donc là, on a fait des Suzuki, on a fait des Honda, etc. On essaie vraiment cette année-ci d'essayer de ne pas traverser tout le temps la Belgique pour aller chercher des motos. Donc là, on va faire toute une lignée de KTM. Puisque la semaine prochaine, enfin c'est pas vraiment la semaine prochaine, non. Le prochain essai, vous aurez la Super Duke R. Et puis pour terminer la saison en apogée, on aura la 890. Ouais, la Duke 890. Allez, bisous les michetous, ciao.